vidéo va être une introduction de manière générale sur le concept de transe et de pattern. Pour bien comprendre une induction, il faut déjà reprendre donc la définition d'hypnose hellmanienne qui est: pour entraîner un partenaire dans une transe, il faut contourner le facteur critique. Le facteur critique, il se trouve entre le conscient et le subconscient. De manière générale, le conscient, c'est tout ce qui va nous permettre d'être analytique, qui va nous permettre de raisonner rapidement et qui va nous permettre de prendre des décisions. Le subconscient, c'est l'ensemble des émotions, des mémoires à long terme et également un facteur protecteur pour rester dans un équilibre psychique et émotionnel. Le facteur critique, c'est entre les deux, c'est comme un sas. Un sas qui va prendre l'ensemble des informations que le conscient va avoir et obtenir, donc dans un dialogue, dans une lecture, en écoutant la radio ou autre, et les informations nouvelles vont passer par ce sas et en fonction être filtrées, être rejetées, c'est-à-dire retournées dans le conscient, ou être intégrées complètement dans le subconscient. Si par exemple, ce que je suis en train de vous dire, vous l'avez déjà entendu, votre subconscient va se dire: tiens, je l'ai lu quelque part, tiens, je l'ai entendu quelque part. Donc ça va être validé par le facteur critique et donc ça va émerger dans votre subconscient et ça entrera dans cette mémoire à long terme. Par contre, si ce que je suis en train d'expliquer, c'est nouveau, il y a de fortes chances soit que vous le laissiez en suspens, ok, admettons, soit vous allez le faire retourner vers votre conscient. Et là, dans ce cas-là, ça va être: ok, j'ai des questions, ok, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur le sujet, donc vous allez aller chercher dans différents ouvrages si effectivement ce que je dis est vrai ou pas. Donc à partir de là, vous avez la notion qu'on a de manière générale de l'hypnose. En hellmanien, le facteur critique, on va devoir le contourner. Comment on le contourne? On va le contourner de différentes manières. L'une des plus simples qu'on connaît tous, c'est le focus interne. C'est: je retourne à l'intérieur de moi et à partir de là, étant donné que je vais souvent chercher un souvenir ou une émotion, ça me permet directement d'entrer dans mon subconscient et de contourner indirectement le facteur critique. On a ce qu'on appelle des interruptions de pattern. Alors un pattern, c'est quoi? Un pattern, c'est un schéma répétitif, un cycle, qu'on fait que répéter constamment. À partir du moment où le cerveau a défini environ 3 fois le même schéma, le même geste ou le même mot, votre subconscient à ce moment-là, il va plus du tout refuser la suggestion. C'est-à-dire que votre facteur critique, c'est comme si vous aviez petit à petit pénétré au travers du sas et forcé l'information à rentrer dans le subconscient. Donc il n'y a plus de valeur critique sur l'élément. Même une blague que vous entendez une première fois, vous allez peut-être rire ou ne pas rire. La deuxième fois, vous allez peut-être rire ou pas rire. La troisième fois, quatrième et cinquième, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'écoutez même plus cette blague. Elle est là et à la limite vous allez dire: ouais, il recommence. Donc vous n'écoutez pas. C'est-à-dire qu'automatiquement, il n'y a plus aucune critique qui va venir contrer cette blague ou en tout cas ce qui a été émis à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on peut petit à petit faire rentrer l'information. Pattern simple qu'on connaît tous, on prend la pub Juvamine. Si Juva bien, Juvamine, chacun d'entre nous, d'une certaine génération, l'avons entendu. Et souvenez-vous, la pub, elle passait 3 fois de suite. Si Juva bien, Juvamine, si Juva bien, Juvamine, si Juva bien, Juvamine. Qu'est-ce qui se passait? Au bout de la 3e fois, on ne l'écoutait plus du tout. Or, maintenant, on s'aperçoit tous qu'on se souvient de cette pub. Et que quand on voudra acheter une vitamine, première chose qui va nous venir en tête, pourquoi pas une Juvamine? Automatiquement, ça a filtré. Donc les patterns, ils peuvent être mentaux, ils peuvent être physiques. Par exemple, ce geste-là, au bout d'un certain temps, vous n'allez plus réellement faire attention que je fais des va-et-vient avec ma main. Et si je l'interromps, le système, votre cerveau, à ce moment-là, va se poser une question. Ok, il y avait quelque chose qui était normal, accepté comme normé, donc sans critique, et d'un coup on va l'interrompre. Donc ça va ouvrir une brèche dans
le facteur critique est dans cette liaison conscient-subconscient qui attend une réponse. Or, le cerveau est feignant. Donc il va prendre la première suggestion qui lui est proposée. C'est-à-dire en général, en hypnose, on utilise le terme dors. Mais ça peut très bien être relax, détends-toi. L'important étant d'interrompre le schéma, de créer une rupture pour que le cerveau ait un micro-bug qui cherche l'information quelque part le plus rapidement possible. Or, le premier nouveau schéma qui lui rentre en tête, c'est dors ou relaxe-toi, détends-toi, etc., etc. Donc, les patterns nous permettent, quand des structures, de contourner le facteur critique. Parce que nous allons créer un nouveau schéma et le facteur critique ne peut plus jouer du tout son rôle. D'accord? Donc, pensez bien à ça. On va passer sur des inductions diverses en travaillant sur les patterns et on va vous montrer aussi bien au travers de schémas simples comme les pré-tests induction ou la Hellman, deux manières de contourner et de bypasser donc ce facteur critique pour, et c'est ça notre objectif, créer un lien entre le conscient, le subconscient, une communication et donc une transe. Pensez bien qu'une transe est quelque chose d'instable, c'est-à-dire qu'il y a des moments, la transe elle va être profonde, c'est-à-dire que le subconscient va prendre complètement la place dans le dialogue conscient-subconscient. Parfois, ça va être l'inverse, le conscient va prendre une énorme place et le subconscient une petite place. Ça n'empêche que ça reste un dialogue, ce n'est pas un monologue. Donc les personnes qui vont dire « Ouais mais moi, quand je suis en transe, j'ai l'impression d'être très conscient », ça n'empêche pas d'être en transe. À savoir qu'il n'y a plus le facteur critique. Donc on peut toujours être très conscient et pourtant ouvrir la possibilité de suggestibilité de notre être et donc recevoir les informations du thérapeute qui va être là pour proposer des suggestions ou des métaphores qui vont entraîner un changement et une reprogrammation potentielle de notre subconscient, en tout cas des schémas dissonants de notre subconscient. Donc on va voir ça dans les inductions.